Bonjour et bienvenue. Donc cette semaine on attaque, enfin, on attaque rien du tout, on continue ce qu'on avait fini, enfin, on n'a pas fini vendredi. C'est-à-dire, j'ai le bas de caisse, j'ai commencé à mener des trucs vendredi soir et puis j'ai vite arrêté parce que vendredi soir. Donc là, je m'y suis remis un peu ce matin déjà. Et là, je m'aperçois d'autres conneries. Donc voilà, donc on va avancer ça cette semaine. Normalement, ça va être peut-être mis en peinture vendredi. Je pense que fin de semaine, on va être pas mal avancé là-dessus. Parce que de toute façon, entre les temps de séchage et tout ça, je finirai tous les détails qui restent. Enfin, finirai tous les trucs qui restent à faire dessus, parce qu'il y en a encore pas mal. Je n'ai pas du tout attaqué la banquette, il faut que je la démonte. Et puis voilà, allez, sur ce, on y va parce qu'il y a du taf. Allez, tout. Donc dans la série, dans les trucs qui vont bien du lundi matin, je vais pour représenter le truc qui va là. Et forcément, les pions sont pas à la bonne place et sont même pas en bonne anthrax. Super. Donc comme j'avais un petit peu prévu le coup, Fredo il a du nez quand même, le Fred. J'avais gardé les anciens pions. J'avais démonté proprement. Donc je vais les remettre à la bonne place, et là je vais les dégager. En plus l'angle est pas bon, normalement je devrais être plat, et là c'est limite je descends. C'est-à-dire que l'angle est pas bon. Bon, ça va faire avec. Sérieusement, c'est vraiment de la merde les fabrications. Oh là là. Vraiment de la merde. Réalisé sans trucage. Ça, c'est la peinture qui est censée protéger. Faut tout enlever. Quand j'avais fait la MG, la peinture, elle s'enlevait pas. On pouvait s'en servir de base, là on peut pas. Tout enlever. C'est pour ça que je les ai enlevés à l'intérieur. Donc, j'ai soudé les pions à la bonne place, les anciens. J'ai un peu peint tout le tour partout, ça séché. Toutes les zones où je vais mettre du joint. C'est quand même mieux. Même si c'est pas top là, on fera avec. Hop. Bon, j'ai fait le jointage de cette tôle là, le bas de caisse. Donc tout ce qui est visible, j'ai bien lissé ça au doigt. Ce qui n'est pas visible, je l'ai lissé à la brosse. Hein. Puis j'ai fait tout le dessus. Toute la longueur. Voilà, donc étanchéifié et soudure, et puis toutes les liaisons de tôle, comme ça, c'est collé. J'avais déjà tout décapé, j'avais déjà tout peint anti-rouille. Donc maintenant, faut mettre l'après anti-rouille. Bon alors le mastic a séché en surface, enfin il a séché quoi. J'ai tout masqué. J'ai tout masqué. On va pouvoir mettre l'après. Et ce côté-là, j'ai tout poncé aussi le bas de caisse, parce qu'il y avait des taches de rouille, des points de rouille. J'en ai réparé un petit là-bas, là, pas grand-chose. Hein. Il y avait juste un petit trou qui réparait. Juste à remettre un point de soudure, c'était bon. Donc là, j'ai tout poncé, tout enlevé, tous les points de rouille. J'ai tout gratté à la brosse, poncé, machin, en dessous. C'est dégraissé, là c'est pareil, c'est préparé, il n'y a plus qu'à... Bon alors, j'ai pas filmé, encore, j'ai pas filmé le fait que je mette de l'après, donc c'est de l'après. Je suis pas forcément super content de cet après là, j'ai changé de marque, c'est normalement une meilleure marque que celui que j'avais avant, mais en fait j'ai eu un mal de chien l'étaler, il a fallu que je l'allonge vachement parce qu'il voulait pas devenir liquide.
Normalement, sur la notice, il y a marqué qu'il ne faut pas mettre de diluant. Il a fallu que j'en mette au moins beaucoup. Et bon, on l'a étalé tout doucement, ça n'a pas coulé. Par contre, ça fait un peu granuleux. Il a tiré. Bah, bref, de toute façon, c'est pour mettre de l'anti-gravillon après dessus. Donc, je ne vais pas m'inquiéter plus que ça de l'état de surface de l'après. Et de l'autre côté, c'est la même. On ouvre, on voit bien, l'après est posé. Mais c'est mieux mis là, à cet endroit-là. C'est plus tendu, je sais pas parce que c'est dessus, pas dessous, je sais pas. Voilà, donc maintenant on va attendre que ça sèche jusqu'à demain. C'est bien, on est le soir. Je voulais faire ça ce soir pour que demain je puisse attaquer le petit gravillon. Au moins 12 heures. Et après j'espère recevoir la peinture parce qu'elle est retardée. Alors, une fois projeté, bah, ça donne ça. Bon, ce coup-ci, j'ai pris du blanc et pas du gris, qui est plus noir que... Donc là, j'en ai mis plein dans l'aile. Mais c'est encore un autre produit que le gris. Il s'étale mal, il est épais. Il faut que je le chauffe. Mais bon, pour la peinture claire, je pense que c'est mieux de mettre du truc clair. C'est fou ça que ce soit pas la même que toutes les couleurs, ce soit pas la même produit. Et ça, c'est ce côté voilà, pareil. Je le trouve extrêmement granuleux, alors que le gris me fait un petit truc tout léger là. Wow. Puis bah, comme j'ai pas eu assez de blanc, il a fallu que je finisse justement avec le gris, qui fait noir d'ailleurs. Bon, c'est dans le passage d'aile, on s'en fout. Ça se voit pas. Une cartouche d'1 litre pour faire 2 longerons, je trouve ça énorme. Enfin bon. Et puis 2 passages d'aile. Enfin bref. Non, me plaît pas ce produit-là. C'est pas la même référence, c'est pas le même temps de séchage. C'est pas la même texture. Il y a que la couleur qui est épinée. C'est pas une couleur non plus d'ailleurs. Bon alors voilà, j'ai mis un coup d'après. Avant. J'ai fait tout le tour de la veine là, toc toc toc. Parce que là, j'ai fait le recoin ici et là. J'ai fait les passages de roue, toc toc. Donc là, je vais pas attendre que ça sèche, je vais faire mouiller sur mouiller. Alors je vais repeindre directement sur l'après, qui est pour... De toute façon, je ne ponce pas. Donc je vais directement mettre ça là-dessus. Donc voilà, c'est peint. C'est la même couleur. Ce coup-ci, c'est cool, c'est la même couleur. Je fais tout le tour. Hop. J'ai fait les passages de roue. Alors celui-là, bizarrement, j'avais pas vu, mais en fait l'après il a frisouillé par endroits. C'est pas la peinture, hein, c'est l'après. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, parce qu'en dessous il y avait ma peinture grise qui normalement est complètement inerte par rapport à l'après. Je sais pas. Donc comme j'avais fait un peu trop de peinture, j'ai fait les arêtes aussi de la benne. Parce que j'étais pas mal... bon, ça sera pas beaucoup mieux, mais... C'était pas mal râpé. Et puis j'ai aussi fait les seuils de porte. Et toutes les parties qui n'ont pas eu d'antigravillon ce matin. Voilà. C'est vraiment la même couleur. Et ça, c'est l'autre côté. Donc pareil.
Bon, pendant que ça sèche, il faut que je m'occupe d'autre chose. Et pas la regarder sécher, la peinture et tout ça. Donc je vidange la boîte. Je vais vidanger boîte éponge. Là. Sauf que la boîte, je sais toujours pas ce qu'on met dedans comme huile. Donc là, ce que j'ai sorti, ça ressemble à de la 80-90. Vu la viscosité, la taille des l'odeur et la taille des gouttes. Voilà. Parce que ça pourrait être de la 10-40. Comme dans les 404. Alors j'ai posé la question sur des groupes de discussion. Plusieurs. Le problème, c'est que j'ai eu les deux réponses. Ah ouais, 80-90 ou 10-40. Ouais, super. Donc je pense que c'est, je dirais pas c'est pareil, c'est une qui est beaucoup plus fluide et puis mais bon là c'était de la 80-90, je pense que je vais remettre la même chose. Voilà, alors on met les deux bouchons. Avec des joints neufs. Diamètre 16. Alors le pont, j'ai déjà desserré parce que sinon c'était super dur. On va commencer par enlever le bouchon de remplissage. Et tous les bouchons sont plus ou moins maltraités quand même. Et pourquoi est-ce que le bouchon de remplissage il coule? Ah, il y a un joint en caoutchouc. D'accord. Bon, le joint torique, super. Ça a exactement la même texture que ce que j'ai sorti de la boîte. Il avait l'odeur. Il n'y a pas de joint là. Il n'y a pas de joint. Donc maintenant il faut remplir. Donc j'ai une grosse seringue. Ça dégueule. Allez hop, c'est plein. Donc le boulot de l'après-midi, j'ai peint les bas de caisse. C'est peint, c'est de la bonne couleur. Toc toc toc. Bon ici c'était déjà fait, mais j'en ai remis une couche. Voilà. Et celui-là, pareil. C'est peint, pareil, j'ai fait le seuil, refait le seuil de porte un petit coup. Et j'ai peint le bas de caisse, enfin la partie qui va là. Parce que j'ai été obligé de la nettoyer, de la repeindre parce qu'il y avait un trou de rouille. Il y avait un petit trou de rouille que j'ai réparé. Donc obligé de repeindre. Donc je l'ai fait propre. Dommage, l'autre il n'est pas aussi propre. Et ce qui m'a occupé une très grosse partie de l'après-midi, parce que comme je voulais faire de la peinture, je voulais faire qu'une fois, c'est le coin de la benne. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un gros choc là. Je l'avais peut-être montré dans les premières vidéos. En fait, le gros choc, mine de rien, c'était un gros choc qui avait fait ça. Ce qui fait que ça avait tordu le... Ça avait été rentré comme ça avait tordu ce truc là. Ici ça avait frisé, froissé, ça c'était plus à sa place, enfin bon, et ça forçait quand on fermait la porte avec le loquet. Donc, elle n'a pas le loquet, mais maintenant c'est nickel. Le truc il est droit parce qu'en fait il était même plus parallèle à la porte, donc je l'ai redressé aussi.
Hop. Donc ouais, j'ai passé au moins 2 heures à taper pour redresser tout ça. Ah, ça le fait. Donc ça, c'est redevenu comme plus plat. J'ai démonté le gousset, je l'ai remis pour pouvoir taper et remettre ça correctement. Ici, c'était tout frisé aussi, enfin tout ondulé, je l'ai remis droit. En fait, il a vraiment fallu que je le ramène. Il était vraiment enfoncé comme ça, et puis comme ça, il a fallu vraiment que je le ramène. Puis ben, on voit bien que le loquet, il est tordu. Mais j'ai pas du tout envie de le remettre droit parce que j'ai peur qu'il doit le casser. Parce que normalement, si on regarde l'autre loquet, on voit bien que c'est droit. Voilà, il fait nuit, il y a une espèce de tempête qui se lève là. Je vais me rentrer. Avec le chien, dans le noir. Allez, demain il fera jour, j'espère. Et on devrait en mettre un bon coup. Pour que ça avance et que soit quasiment tout fini demain soir. Alors, la même chose sans les masquages. Eh bien, il y a quand même une différence de couleur. Mais pas partout. C'est bizarre. Toute la face avant, elle a été repeinte, c'est sûr. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Entre la portière et là, il n'y a pas trop de différence. Mais on voit bien qu'entre la portière et là, enfin là, je sais pas si on voit bien. Entre ça et ça, il y a une différence. Déjà, là c'est pareil. Là, il y a une différence, mais il n'y en a pas trop là. Et puis en fait, il y en a entre la benne et puis le... Si je mets ça... Hop. Voilà, si je mets ça, on voit qu'il y a une différence entre la benne et puis le montant. C'est des subtilités de couleur. Hein. Bon, c'est toujours plus propre que ce que l'était. Ça va me faire comme le C15 ou comme mon Acadian à l'époque qui était beige mais pas beige partout, de la même façon. Sinon c'est propre, hein, on peut pas se plaindre. Alors de ce côté-là, c'est là que je vois que ça a été repeint parce que j'avais pas fait attention. Où c'est parti, quand j'ai enlevé le scotch, j'espérais que non, parce que c'est du tiro, quoi, ça colle pas tant que ça. J'ai pas regardé dans le collant, mais on voit bien qu'il y a une démarcation ici de couleur. Hein. Et comme si ça avait été peinture, c'était écaillé. Et on voit la différence de couleur. Je sais pas si on voit bien. On ne doit rien voir du tout en fait. Mais bon, en fait, cette couleur-là, c'est la même que celle-là, et celle-là, ça serait presque la même que celle-là. Presque. Celle-là, elle est un peu plus rose. Enfin bon, tout est relatif. Donc là, je suis content. C'est pas mal. Et on va remonter, on va tout remonter maintenant. Donc maintenant, on peut remettre ça. Bon, je l'ai pas repeint. Parce que après, il faut que je les fasse tous, sinon ça fait moche. Donc là, ça fait moche, mais ça fait moche que là. On a pissé comme ça. Je vais peut-être faire des retouches au pinceau après. Hop. Oh. Truc tordu, ça fait un peu un verrouillage, c'est pas mal aussi.
Un autre truc aussi qui m'a pris du temps hier, bah, c'est ça. Je l'avais déjà découpé, bah hier je l'ai décapé et je l'ai apprêté et peint. Donc là il est apprêté et peint. J'avais oublié de remettre les bouchons. Voilà. Donc maintenant qu'elle est sur ses roues, elle va peut serrer les écrous comme il faut. Parce que ma clé à choc, elle dessert très bien, mais elle serre très mal. C'est peut-être pour ça que je l'ai payé 20 balles. Bon, ben, on va finir la vidéo là-dessus, la semaine aussi. La nuit arrive doucement, mais elle arrive. J'ai pas fini. Ça a l'air comme ça, mais c'est pas fini. Pas du tout fini. J'ai encore tout l'intérieur. J'ai rien fait, ni démonter la banquette pour réparer les ressorts, ni mis la peinture là où j'ai fait les réparations. Donc tout ça, il faut que je le fasse. Bon, la T-mode, je ne vais pas la changer. On va laisser celle-là, où il faut que je regarde si dans les bouts qui me restent, je peux refaire un bout sympa, mais je crois que c'est pas la même. C'est pas la même épaisseur, donc ça risque de pas aller. Puis les oreilles dessus abîmées. Donc pour l'instant, c'est pas dramatique, la voiture peut rouler comme ça. La banquette, il faut que je la répare, mais elle sera peut-être pas non plus réparée tout de suite. Bon, bah, tout ça, ça a un coût, donc maintenant ça va être étalé, c'est pas forcément moi qui vais faire. Par contre, j'ai élevé une paire d'autres problèmes. Là, parce que là, j'ai mis en eau le moteur qui n'était pas fait. J'ai fait chauffer et sont apparus d'autres problèmes. Donc d'autres problèmes, j'en parle pas aujourd'hui, ça sera pour la prochaine fois. Parce que là, sinon je vais passer un mauvais week-end. Voilà. Je pense encore des problèmes de refabrication. Et puis pas que. Ça a été bricolé. Nouvelle écoute. Voilà. Donc sur ce, voilà, semaine terminée. J'ai pas mal avancé. Je pensais vraiment en faire un peu plus ce soir. Mais bon, le tir ralenti, c'est sur la dernière heure. Là. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez toujours les 504, vous laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. C'est la 504. Parce que c'est. Qui se fout.